Bonjour et bienvenue à l'émission Votre Santé. La radio SIFA est fière de vous offrir cette émission sur ses ondes. Le but de cette émission est de vous informer sur différentes maladies qui sont présentes dans nos communautés. Ici Dave Leblanc comme animateur et avec moi, j'ai Elaine Saunier à matin. Elaine, comment ça va aujourd'hui? Ça va bon, puis toi Dave? Ben, ça pourra pas aller mieux. Good. Belle journée, frais. Yep. Oh boy. So, Elaine, moi je te connais et je suis sûr qu'il y a moins de monde qui fait des écoutes à matin qui sait qui se connaît et qui te connaît très bien. Mais pour le monde qui te connaît moins, parlons un petit toi premier. Par exemple, d'où tu viens, toi? Je viens du beau petit village du Petit Ruisseau. Oh, tu viens du Petit Ruisseau? Oui. OK. Jusqu'au Marc-Capolaggio, c'est là que je viens de. Tu viens de là? Puis tes parents, c'était qui? C'était Bernie et Cécile Saunier. Bernie à Saint-Aimé. Okay. Et Cécile à Charles-à-Laison. Yep. Je suis la sœur à Clayton, du Petit Ruisseau. Ouais. So, il y a moi qui m'a connu de même first. Comment quoi? Oh, t'es la sœur qui a su ça? Là, there you go. Ou tu en as pas quoi tu voulais? Oui. So, toi, Elaine, avant de travailler à la pharmacie, est-ce que tu as pris tes études pour faire ce que tu fais? Oui, j'étais à Dalhousie. J'étais faire mon bac en sciences, j'ai bac en 85. So, je commence à aller une couple d'années, ça. Puis un bac en sciences jusqu'à 89. Puis là, après ça, j'ai retourné. Actually, dans 89, j'ai retourné pour pharmacie jusqu'à 93. So, c'est que tu fais la maths. Dans une couple de mois, ça fera 30 ans que je suis une pharmaciste. Ça passe vite. Yeah, I guess ça passe. Phew. So, après que tu as gradué pharmaciste, c'est ici que tu as commencé à travailler? Ou? Non, actually, j'ai starté à travailler avec Rick, mais c'était plus rien comme à temps partiel. J'avais déjà promis à l'hôpital à Digby d'aller travailler là. Mais ce que je gradué, parce qu'il voulait autre chose pour runner la pharmacie là. Okay. So, j'avais été à l'hôpital là pour 3 ans. Okay. Et puis là, après ça, j'avais été à Yarmouth. Quand l'hôpital à Digby était fait downsizer, j'ai décidé de mouver à Yarmouth. Puis là, lo and behold, il y avait un job full-time ici. So, ça veut dire que ça fait 26 ans que je suis ici, full-time. OK. Ça passe vite. Oh, ouais. Mais même quand tu as vu pas mal de changes dans tes 26 ans, là, que voir. Oui, parce que quand j'ai pris mon cours, c'est comme ça, j'avais pris un cours, tu sais, piqûre et ça, quand j'ai mais c'était rien comme ça que nous avons. Tu sais, j'avais pas pensé quand j'ai pris mon cours que j'allais être fait bailler des piqûres du monde, parce que c'était pas même dans ma pensée, puis je sais pas même si c'était dans leur pensée à ce temps-là. Peut-être que non. Ben, la carrière a fait assez que, tu sais, soit que tu embarques sur le bord, tu débarques. Sans mesure que ça a été, il faut que tu as appris des différentes affaires. Oui, prendre des différents cours, tu sais, upgrader, basically, tous les modes, ben, c'est comme ça, avec pharmacie, il faut t'obliger de t'étudier, il faut t'obliger de faire des cours tous les ans, rien que pour keep up. So, parmi ça, ça involve prendre des cours pour payer des piqûres. Oui, OK. Ouais. Donc, mais Marine, tout pour les médecins, faut-il que tu t'updates à ça et tout? Oui, comme tu tu piques ce que tu veux, basically, upgrade dessus. So, ça peut être à bord de des maladies, ça peut être, c'est comme ça, à bord des infections, ça peut être à bord basically anything que tu veux. OK. Aller plus dedans, geriatrics, diront. Tu sais là, anything de même que tu voudras, whether que ça c'est pour le traitement de cancer ou de l'asthme ou tu sais, heart disease, diabète, whatever que tu veux t'upgrade dedans, tu peux, puis faire des cours là-dedans et puis ça C'est quoi, faut que tu fasses tous les ans? Oui, tu es obligé de faire au moins 15 heures par an pour changer ta licence à aller, que tu as fait montrer que tu as encore à faire d'apprendre. Pharmacie, il faut que tu apprennes tout le temps. Oh, ben ça change. Oui. Ça change. Yeah, that's right. So, un matin, Elaine, j'en ai parlé du Bordeaux. J'ai entendu parler du Bordeaux. Oui. Mais je pourrais vraiment pas t'expliquer trop. Une idée que c'était une rare, mais autre que ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Cette maladie-là, le Bordeaux, n'importe qui peut-il l'attraper? Oui, basically, anybody peut. Puis je parle pas de Bordeaux fait des couvertures. C'est définitivement un différent mode de Bordeaux, ici. Ouais. Yeah. C'est que tu as eu. Je sais pas si tu t'en souviens, parce que ça fait longtemps de ça. Mais quand c'était jeune, tu as souvent été d'avoir attrapé la picote de poule. Ouais.
OK. Ouais. So, t'es parmi 90% de la population qui l'a eu. Parce que 90% du monde l'a attrapé. Puis si tu as attrapé la picote de poule, then t'as le virus du bardo dans toi. Oh. Ouais, c'est le même virus. OK. Ça fait une manière de mettre intéressant. Parce que ce qui arrive, c'est le bardo, c'est manière une resurgence de ce virus-là, qui est manière de dormant là, dans tes nerve endings là, dans ton cœur. Ouais. Puis for some reason ou another, en vieillissant, c'est comme ça, t'es pas si tant immune. En vieillissant, t'as immunity contre attraper le bardo à Val, et puis ça c'est pourquoi ça sort. So, il y a un an que ça sort d'habitude? Well, le target age qui inclut moi et toi, c'est sur le fait de 50. Usually, le target age, c'est après 50 ans de vie, chances are, il y en a de trop pour attraper le bardo. Wow. Ouais. Il y en a de trop. Puis c'est pas le fun, parce que c'est quand même besoin de parler à la children qui l'ont eu. C'est pas... Puis ça fait mal, regarde. Ça fait mal, puis c'est usually une rafle qui est sur un bord du cœur. Ça, c'est une façon que tu peux maintenir, tu sais le distinguer. Ça va être sur un bord, ça va suivre le nerf sur ce bord-là. C'est comme ça fait mal. De temps en temps, ça fait mal avant que la rafle sorte. Je n'étais pas sûr que c'est ça que c'est. OK. Right? Et puis, ça peut brûler, ça peut tingler, c'est vraiment sensible. Mais du monde, tu sais, il y a de la fièvre avec, ça peut te faire, tu peux avoir mal à la tête. Si c'est dans la face, qui est vraiment bad, là, ça peut actually avoir de la misère à voir et puis à entendre. OK, ça affecte tes nerfs. Oui. So, qu'est-ce qui sera les premiers signes, là? Parle-moi un petit plus de ça. Usually, les premiers signes, c'est que t'as mal. C'est comme ça, tu vas filer, ou tu vas rien que filer un drôle de tingling feeling, là, qui est rien que point right. Puis ça dure un talent avant. Oui, ça peut sortir, tu peux filer ça first, puis une couple de jours après, de temps en temps, là, tu vois une rafle. Puis là, c'est comme, il devrait avoir quoi qui va te dire, faut aller faire checker ça out. Okay. Parce que le plus tôt que tu l'attrapes, le mieux que c'est. Have une window de base 72 heures, que si tu end up à venir nous voir, nous autres, les pharmacistes, nous coller, ou aller au docteur, then il faut payer des piles, puis les piles allons aider à slacker ce rafraîchissement. Mais pour avoir ces piles-là, faut-tu aller voir le docteur? Non, t'as pas besoin. OK. Parce que c'est ça qui arrive. De temps en temps, tu peux pas être fourré au docteur en temps. Tu sais, ça peut être sur la week-end. Nous autres, choisissons pas mal tous les jours de l'année autre que deux. Ouais. So, tu sais, tu nous calls. Si je suis busy, sur faisant, c'est, je disais, OK, hello, call back. Parce que je suis busy manière de tester, là, mais je dis, hello, call à différents temps. Puis, il y a une whole bunch de questions à demander. Et puis, selon toutes les réponses, then, il y a énormément de cas que je peux vous prescrire des piles pour traiter le bardo. Vous pouvez identifier que c'est Yep. ça que c'est. Yep. Mais y aurait-il d'autres maladies qui semblent le bardo? Oui. Ça, c'est pourquoi il faut voir on arrache. Oh. Tu nous montres l'arrache. C'est pas un ouvrier de courant qui fait over the phone. Right. Tu fais venir, Faut voir. faut voir, parce que it's a distinctive rash. OK. So, comme ça, il faut regarder puis dire, ouais, puis baser sur ce que c'est, qu'on s'en fait faire, quelle direction c'est parti. Ça que tu vas me dire, then on peut dire, ouais, pour le prescriber ou non, pour t'envoyer un, tu sais. Voilà. Là, si que la personne jette plus que ces 72 heures, là, qu'est-ce que la prochaine étape, ça va te faire mal plus? Ou... Well, ça peut. L'affaire, c'est que de temps en temps, là, tu peux rien que le traiter avec, c'est comme ça, du Tylenol, de l'Advil, tu sais, chaîne de la place sec et nette, la couvrir, tu sais, là, porter des hardes qui sont pas trop, tu sais, ça va encore faire son feu, mais le critical affaire, c'est de contacter children within les 3 jours pour avoir une chance à le slacker. So, disons que la personne vous a contacté, vous avez identifié que c'est ça que c'est, et puis elle prend des piles. So, comment ça prend longtemps à durer, ça prend? Well, c'est comme ça peut encore prendre du temps. Nous, les surfaisons, c'est les follow-up avec la personne après une semaine pour faire sûr que ça fait faire mieux, la rafle a fait slacker, les mâles, les petites affaires là sont faites faire mieux, il n'y en a pas des nœuds qui sont fait sortir. Mais le mal qui est involvé avec le bardo, ça peut rester pour une petite année après. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois, puis ça peut être des années. Wow. So, ça c'est pourquoi que c'est important que, de savoir que même si que la rafle est gone, de temps en temps,
faut que tu ailles au docteur pour qu'il te baille autre coup pour aider pour le mal. C'est que ça linger après parce que c'est dans ces nerve endings là. Puis ça, c'est ça qui est ça peut vraiment battre fait deux. Pas mal. Yep. Ben, on va prendre une petite pause puis on reviendra tout de suite après. Bienvenue à l'émission Votre Santé avec moi-même Dave Leblanc comme animateur et avec moi matin j'ai Elaine Saunier. Là, Elaine, je suis en fait parler du bas de dos. Y a-t-il des préventions? Y a-t-il quoi qu'on peut faire pour pas attraper le bas de dos, par exemple? Ben, c'est comme ça. C'est que toi, sur le fait de 50, tu peux avoir une piqûre qui s'appelle Shingrix, puis tu peux l'avoir pour réduire tes chances d'attraper. Et puis, basically, cette piqûre-là est 90% effective en paix, fait que tu l'attrapes. Il y avait coutume d'avoir une piqûre les années passées, puis c'était appelé Zostavax. Puis ça, c'était avec une piqûre. Puis ça, là, a été montré, I guess, à être point si tant effectif. So, ça, c'est des questions que j'avais, c'est, il y a eu l'autre piqûre pour le bardo, faut-il y stachette? Puis la réponse, c'est oui. Okay. Parce que l'autre a pas couvert, si tant l'autre est puis a pas couvert loin d'être 90% effectif comme stachette. Okay. Mais la seule chose avec stachette et tout, c'est deux piqûres. La province paye pas un peu, mais si tu as une assurance privée, souvent ça paiera. Whether c'est nous autres qui le prescribent ou si c'est le docteur, ça fait pas de différence. Nous autres faisons des appointements pour ça, pour vous prescriber pour contre le bardo avec le Shingrix et puis le docteur paye tout. Je t'ai une diront à cette heure, puis là dans 2 à 6 mois, je t'ai une deuxième. Et puis, oublie, ça n'a pas besoin d'être répété. De ça que regarder, ça paraît comme si c'est bien pour au moins 4 ans, mais ça fait peut-être 4 ans que c'est sorti, tu sais là. So, à mesure que ça va, de plus longtemps que ça va, nous autres plein, on ouvre les points de les répéter sur Church John. On ouvre les pas le temps que tu l'aies, c'est pas la seule fois que tu l'auras dans ta vie. C'est qu'ils voient que donc le temps s'en va, qu'ils voient que ça coverage diminue, then il est loin de pas dire ouais tu peux en avoir un autre, mais jusqu'à ce c'est une two-shot deal et puis y aurait-il des side effects quand tu prends la piqûre? Ouais, la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que le monde, ben, de temps en temps, ça fait mal. C'est même comme les autres piqûres qu'on a eues dans les dernières couples d'années, COVID et tous les autres. C'est que tu sais, c'est que tu as une piqûre dans le bras. De temps en temps, ça fait mal pour une couple de jours. De temps en temps, ça fait enfler et tout. On a vu ça, on a vu des raches, tu sais, que le bras est venu manière de arrêter là. Mais ça passe à rien. C'est rien que tu as des nœuds dessus. Du monde, c'est des manières de filer d'ol. Tu sais, là, comme fièvre ou une miette, là. But, malice était là, but c'est le coup qui part. C'est oui, c'est avec une couple de jours. Ouais. C'est way worse que c'est que t'attrapes le bardo. C'est way meilleur. C'est meilleur, ouais. Yeah. Ouais, meilleur d'avoir la piqûre que les side effects sont vraiment moins. Alors, de ça que tu as vu, c'était plus des femmes ou des hommes qui ont le bardo? Ça fait point de différence. J'ai vu les deux et le pourcentage, basically, fera le même affaire. OK. Et on a vu des mondes avec le bardo au-dessous 50 et tout. Ouais. Ouais, on a vu des mondes qui ont eu le bardo au-dessous 50, tu sais, là, ça peut arriver. Il y a des mondes, tu sais, c'est que ton immune system n'est pas trop fort. Et puis tu as certaines maladies qui le font eux-mêmes. Donc, tu as une plus grande chance avoir le bardo. Comme tu as de maladies qui fera ça, par exemple? Ça peut être comme il y a des mondes qui diront sur des traitements de cancer, qui ont des immune conditions qui sont comme plus graves, tu sais là. Il y a des mondes qui diront point de spleen, tu sais là, des différentes maladies qui te fera ton système de mettre plus de misère à fighter de quoi. Ça va être génération, ça, par exemple. Si tes parents l'ont eu, es-tu plus apte à l'avoir? Non, pas réellement, parce que tu sais, l'affaire c'est que chances are, c'est que tout a attrapé, la picote de poule, chances are, le reste de ta famille l'avait attrapé tout. Parce que, tu sais, c'est pas mal close quarters, grande famille. Il y a beaucoup de monde qui l'attrapent. That's right. So, c'est Gunn l'attrapait, le reste de la famille l'attrapait, so, tout le monde avait la chance d'avoir le bardo plus tard. Right. En vieillissant. Donc, disons que tu n'as pas attrapé la picote de poule. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Vas-tu l'attraper? Tu peux encore, parce que ce qui arrive, puis j'ai vu ça dans d'autres cas, c'est que qui sait qu'il a eu la picote de poule. So, là, tu end up tu peux basically te faire tester pour voir si tu es immune. Et puis, si tu es immune, ça veut dire que tu as about
été en contact avec le virus, mais tu as sorti avec une rage. Picote de poule. So, mais t'es encore immune. Tu sais là. So, quand même, qu'il y a 90% du monde qui l'a attrapé, l'autre 10% est peut-être encore immune parce qu'ils l'ont vu le virus, mais leur système n'aurait point réagi. Ça dépend juste du reste? Non. Tu pourrais être à Florida, tu pourrais être Californie, tu pourrais être de l'autre bout du monde. Anybody à la France à avoir le partout. Ça va pas faire de différence. Puis que tu restes par ici, puis là tu moves par là. Yeah, same thing. C'est la même affaire. Même affaire. Stress, qu'est-ce que stress fait ça? Stress, de temps en temps, peut le faire sortir parce que le plus que tu fais ton corps comme manière d'être under stress pour différentes raisons, tu sais là, anything peut sortir hors de ça. Il y a du monde que du stress leur fait du high blood pressure, du monde du stress leur rend diabétique. Tu sais là, le corps, c'est vraiment compliqué. So, Puis pendant qu'on prend son moitié, that's right. il y a des limites à tout. Yeah, that's right. So, une des résultats pourrait être avoir une rage ou avoir le bordeaux ou n'importe quoi d'autre ou tant que ça. Yeah, anything de même. Puis c'est comme, du commencement, quand il va sortir avec les piqûres de COVID, il a dit, oh, faut pas que tu bailles une autre piqûre within une couple de semaines, parce que ça c'est fini. So, tu sais, à cause que tous tes vaccins, c'est pas des live vaccines, c'est des inactive, qui veut dire que tu peux avoir plus qu'une mode en même temps, puis ton corps peut prendre ça. So, tu sais, si tu es dans une clinique et puis tu as fait des COVID shots et puis que tu voulais Shingrix shot en même temps, tu peux l'avoir, tu en as une dans un bras puis l'autre dans l'autre. Right. So, il n'y a rien qui dit que tu peux pas en avoir, tu sais, parce qu'il y a coutume, il faut essayer de timer ça. Tu sais, ben, tu as eu cette piqûre ici et puis, tu sais, le seul temps que ça concerne, c'est les plus petits enfants qui ont leur piqûre quand ils sont jeunes. Là. C'est là, il faut que tu les times à différents temps. Mais pour des adultes, tu peux avoir 2 vaccins au même temps, comme même une flu shot. Tu sais, tu peux avoir une flu shot, un bras, COVID shot, l'autre bras. Tu sais, ça va faire de différence. Yeah. Alors, disons que j'ai le bordeaux. Alors, peux-tu prendre ce shot-là dans le temps, le bordeaux aussi? Non, ce qui arrive, c'est, disons, puis avoir vu ça et tout, qu'il y a du monde de bouquet pour avoir une piqûre, puis le bordeaux. Ben, je dis sorry, mais il faut que tu jettes un nail. Faut que tu jettes un nail? Ouais, faut que tu jettes un nail. OK. Yeah, so tu peux pas l'avoir. L'affaire, c'est qu'attraper une maladie, ça te baille d'immunité. Mais ça te baille avec d'immunité so much longtemps. So, attraper le bordeaux va pas te faire immune au bordeaux pour le restant de ta vie. But ça va te faire immune pour un an. Puis là, après ça, tu vas avoir la piqûre de bordeaux pour continuer ton immunité encore plus longtemps. Oui. Yeah. Faites de suite. C'est comme la même affaire avec COVID, right? C'est que t'attrapes à COVID, ça te faisait immune, but il y avait une time limit. Yeah. Puis là, après ça, tu disais, ouais, ça fait 4 ou 6 mois, tu sais, attraper COVID, so, je vais avoir ma booster parce que je suis plus immune, je veux le continuer d'aller. Là, sûr, dirons que Henry, puis c'est le bordeaux, vous nous donnez des piles. Puis ça peut durer un an, tu dis. Alors, ça dépend sur l'individu. That's right. La rage va s'en aller, puis ça va prendre du temps. But c'est le mal avec le bordeaux qui peut lingerer après. Non, le bordeaux, là, c'est une rage, mais c'est qui pique ou qui te mange. Ça peut être manière des petites poules, presque là. Okay. Ouais, tu sais, là, puis ça peut suppurer du stuff. Puis c'est ça qui arrive. Quand tu as des pustules, là, qu'il y a du liquide dedans, là. Si des gens que tu as fait d'avoir des traitements de cancer, venir te visiter, puis dire, oh, qu'est-ce que c'est ça, puis qu'ils touchent ça. Tu sais, zut pour rien. Et pour l'attraper. That's right. Et pour l'attraper de même. C'est manière d'infectious quand tu as ces poules, là. Pour les gens que leur système est fine, tu sais là, mais quand est-ce que ça fait suppurer de même, c'est mieux que ça s'est couvert ou tu sais là. Ça fait manière passer à la picote de poule. Exactly. Ouais, parce que c'est le même virus, ça va garder comme la même affaire. Ça va faire de l'eau, puis là, après ça va cruster over. Puis là, après que c'est croûté de même, then ton infectious stage. Tu commences à me demander. Arrête de voir, t'as pas le bordeaux, non, arrête ça, Dave. So, quand ils sont jeunes, moins 15 allons dire, il y en a beaucoup nous autres qu'on appelle la picote de poule. Right.
Je me souviens plus si c'est que ça te marre ou comment ça c'était. Ça a deux, parce que à ce temps-là, ils mettent tout à calamine lotion. T'en souviens-tu, là, c'était pink, là? Puis le monde avait des pics au pink partout. Ouais. Ben, Ouais. c'était là, ça venait de. Puis c'était pas un exfoliant, Bordico, c'était pas de tout. Right, that's right. Tu pouvais presque de love it down. Tu pouvais mettre de l'oatmeal dans le bathtub, pis it's okay. Fun times, fun times. Ben c'était les seules façons de s'en débarrasser à ce Ben, temps-là. c'est ça. C'est comme anything, ça l'affaire sauf il n'y avait pas les piles qu'il y avait à cette heure pour le bardo, right? Pour ce temps-là. Ben, ça tend ça. Revenons back au bardo quand même. Si tu as tes postes là, puis c'est tu peux infecter du monde. Ouais, l'affaire c'est que ça fait contagious dans ce stage-là. Puis là, faut watcher quand tu as tes affaires-là, faut que tu watches. Faut pas que tu te mettes là puis que tu grattes avec des ongles, parce que du coup, tu pourrais avoir des bactéries sous tes ongles. Ça te fourre à tous les ans. Ouais, ça c'est que diront que tu te grattes, well, là, tu pourrais avoir une infection différente sur le fait, qui est comme une skin infection parce que tu as gratté et que c'était pas net. Ça c'est pour que c'est important de la raffinette pour pas que ça vienne dans le coup d'eau. Ouais, puis peut-être pas aller trop dans le public non plus. Ben, tu sais, ça fait pas si tant de différence. C'est un cas long point que tu sais que le mot touche t'arrache. Ouais. Tu sais, même si que tu veux montrer la rage, il ne faut pas la toucher, il va la garder. Ouais. Tu sais. Ouais. Tu sais, la touche, elle a des gains. Pas blâme, hein? Ben, on va prendre une petite pause et on reviendra tout de suite après. Ben, bienvenue à l'émission Votre Santé avec moi-même Dave Leblanc comme animateur et un matin que Elaine Sogne comme pharmaciste était à la pharmacie à son lycée. Oui. Alors, on parle de le Bordeaux et puis à notre âge, je crois que c'est quoi qu'il faudra peut-être en savoir plus. Oui. C'est souvent que les docteurs, quand tu vas à tes appointements au docteur, le docteur va te demander si tu es up sur tes vaccins. Tu sais, là, il en a eu parlé de Bordeaux, il en a parlé de d'autres et tout, de temps en temps, ta tetanus shot, ouais, il en a eu une dans les 10 ans. Tu sais, tout du stuff de même, et c'est de quoi que vous pouvez nous demander à nous autres. Quand vous venez écrire la prescription, c'est que tu as une question about le Bordeaux, la piqûre, vous rien de nous demander. Tu sais, il faut vraiment approchable, et puis, et tout. Il y a même un website, shingrix.ca, tu sais, ça about la piqûre du Bordeaux, si tu as des questions about ça, du monde qui aime de garder l'information sur l'internet, il y a vraiment des bonnes ressources là, et tout. Puis même vous avez des dépliants. Ouais, il y en a partout. On peut jamais être trop informé, et surtout pour le monde qui ne sait pas trop ce que c'est, puis quand on 50 plus, ça ferait peut-être une bonne idée de s'informer. Ouais. Il y a beaucoup de monde, tu sais, comme ça, tu as rien besoin d'avoir une personne que tu as vu partir dans ta famille qui a vu le Bordeaux. Là, après ça, ils disent, peut-être c'est le temps pour que moi, il met plus à bord de ça, moi, je les ai vus. Tu sais, sur plusieurs chamblions, puis pas un mauvais point ça. Ouais. Et puis, quand tu regardes les cas que, tu sais, là, de temps en temps, que ça involve dans la face, nous autres, si voyons ça, allons te référer à un eye doctor, tu sais, c'est que ça involve les oreilles, allons t'envoyer vouloir que tu te fasses checker, parce que de temps en temps, ces docteurs-là, on va bailler de coups d'eau. Nous autres, on va bailler des piles. De temps en temps, ça prend des drops, tu sais, pour les oreilles, des antiviral drops pour les oreilles, des antiviral drops pour les yeux, tu sais, là, parce que c'est pas de quoi jouer avec. Et puis. Mais vous autres, vous savez ça, oui. Et puis si la personne n'a pas été au docteur, bon, moins. Vous pouvez les référer. Ah ouais, pour les diriger dans la bonne direction, pour sûr qu'ils ont l'aide qu'ils need pour traiter la maladie. Ouais. Et puis des informations, comme tu dis, le jour d'aujourd'hui, tu peux aller sur Internet ou ils peuvent venir ici. Ah ouais, et c'est souvent, tu sais, là, ils voient sur le TV. C'est ça qui arrive, ils voient autre chose sur le TV, puis là, ils verront ses moyens. Ouais. Tu sais, là. Ouais, j'ai vu des annonces tous les temps en temps. Oui. Puis tu sais, mais on se dit, ça peut pas m'arriver à moi. Oh, même si tu jogues 10 000 par jour, Dave, tu sais, t'as encore une chance, tu vas l'avoir. Tu sais, tu peux manger le meilleur manger, tu peux te coucher à une bonne heure, tu sais, même avec le time change, mais tu sais, là. Et puis, faire des exercices tous les jours, et il y a encore une chance, tu vas l'attraper. Il n'y a personne qui est immune à ça. That's right. Mais avec la piqûre, ça y est. Oh ouais, definitely. Parce que comme ça, tu vas end up. Il y a une chance, c'est 90% effectif contre le Bordeaux. C'est la meilleure chance que tu as. Regarde.
tu sais là. Oh, yes. Et puis, tu sais là, c'est faire une miette, but c'est. Quand il y a beaucoup de monde qui va dire, après qu'il a vu attraper le bardo, how to buy anything, pour pas l'avoir eu. Ouais. Tu sais là, Ouais. so. C'est sûr que ça fait mal. Puis c'est pas l'affaire que c'est pas rien qu'une semaine. Tu sais là, ça peut lingerer pour des années. Mais quand tu dis pour des années, as-tu mal pour des années ou Oui. Le nerf, tu sais là, c'est anybody qui a eu du nerve pain va dire, tu sais, c'est mal qui a de la misère à traiter, à contrôler. Tu sais, tu peux avoir des piles pour ça que le docteur va te payer, mais c'est tout le temps là. C'est tout le temps là. Ouais. Ça Ça t'empêche de dormir, si tu dors point bonne. Ouais. Tu sais, T'es c'est. tout le temps fatigué. Ben ouais, ça affecte ta productivity. Ton système, là. Ouais, ton système affaibli, so c'est beaucoup que c'est. Le plus tôt que tu peux l'attraper et le traiter, le mieux que c'est. So, je rien qu'une phone call away, ou Yeah. ou venez nous voir, c'est que c'est pas sûr, c'est que c'est le bardo, nous autres allons te dire, c'est que c'est ou c'est que c'est point, juste Yeah. faut que t'ailles de là. Ouais. Puis là, il y a des docteurs. Oui, yeah, bon ouais, travaillons tout ensemble. On pourrait-y aller à l'hôpital, là, comme à l'emergency. Ben ouais, on pourra, ouais, outpatient si tu veux. Ouais, parce que c'est à cas que tu sais là que pour une raison ou une autre que pour rien faire, les outpatients dealent avec ça et tout. Mais ça c'est cette manière, ça que nous autres faisons et puis que la province nous paye pour diagnoser le bardo, c'est pour essayer d'empêcher le monde d'aller outpatients pour des cas qui peuvent être traités local. Ouais. Vous êtes frontline. That's right. Yeah. Et ça, c'est un rôle que vous n'avez pas un trop eu, comment? Ben Ça, non, c'est 30 ans passés, il n'y avait point ça, Dave. Il n'y avait pas Il ça. n'y avait point ça. Il n'y avait pas ça. Non. Dans ton cours, il t'avait pas dit qu'il allait avoir ça. Non, pas du tout. Il n'y a pas de warning du tout. Mais vous n'êtes pas des docteurs, mais profs. Prof, ouais, par pour vous c'est là. prescribe du certain stuff. Ouais. So, d'une façon, ça nous met comme un autre petit chapeau, là, ouais. Ouais. Une autre responsabilité. Oui, bien. Comment que vous venez à connaître vos clients et tout? Oh, ouais, bien. Puis, une manière de dire quand de quoi est pas right. En plus de ça, Elaine, vous avez d'autres piqûres et tout, là, Oh, ouais. que vous pouvez donner et tout. Oui, Hein. bien, on en a plusieurs. Pourriez peut-être parler à petit de ça et tout, si tu veux. Sure. Sur mode de piqûres. Parce que moi, je ne suis pas au courant des différentes piqûres. Ouais, que vous il y a une avez. qui a sorti, ça fait pas trop longtemps, c'est une Prevnar 20. Ça, là, on peut la looker up online et tout, là, prevnar1.ca. Et puis, c'est basically pour empêcher la pneumonie. Ça, c'est une autre affaire qui a beaucoup à faire avec le monde qui est comme immunocompromised. Tu sais, le monde, tu le fais 18 pour avoir cette piqûre ici. Puis, où le docteur va nous en parler, disons que t'as le diabète, ou t'as eu du cancer, ou tu fumes, ou t'as des conditions du cœur, des poumons. T'as manière plus prone à avoir une pneumonie qui est grave assez qui va te rendre à l'hôpital. Tu sais là, so, le docteur va usually recommander ça. C'en est une qui n'est pas un couvré, mais c'en est une qui couvre contre plusieurs strains de bactéries. Puis ça, c'est peut-être aider à attraper comme que ton sein s'est infecté et tout, et puis même des cas de meningitis, parce que tu peux avoir un bacterial meningitis, meningitis a été dans les news et tout, tu sais, dernièrement. So, c'est important de savoir que cette piqûre-là est available. Puis ça et tout, c'est comme une one-shot deal. Ils sont fait dire que c'est le fait 50, la même affaire, comme en vieillissant, tu sais, c'est il y a tout le temps des réseaux que c'est pas ici en bas, so il y a une meilleure chance que tu vas peut-être attraper le pneumonie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a attrapé le pneumonie avant? Right. Tu sais, puis vous n'avez pas l'attraper mal. Bronchitis, Yeah, that's right, ouais, des conditions de poumons, tu sais, COPD, tu sais, du stuff de même. Il y a un vaccin qui est couvert par la province qui est Pneumovax 23. So, disons que nous autres, te baillons la Prevnar 20, dans 8 semaines, le docteur pourrait te bailler la Pneumovax. Tu sais, là, ça te baille cette extra protection là pour contre la pneumonie. Tu sais, c'est comme ça, donnez-vous beaucoup de ce vaccin. Ah, d'abord, ouais, il y a du monde qui demande peu, tu sais, là, parce que c'est du monde, dire aussi qu'il avait eu le Pneumovax avant, tu sais, là, et puis il aimerait d'avoir cette extra protection, là,
Tu sais, nous improved version. C'est qu'il a vu la nouvelle vaccin du docteur un an après. Je pouvais leur bailler la Prevnar 20, il faut prescrire pour le docteur peut l'écrire, ça ne fait pas de différence. Et puis, ça te baille reste. C'est de quoi que les docteurs usually allons en parler à leurs patients, especially ceux-là qui sont plus à risque. Ouais. Tu sais, là, de l'attraper. Puis encore là, si quelqu'un voudrait vous en parler, vous pouvez. Vous avez de l'information que vous pouvez. Pour vous bailler cette information-là. Ce temps, cette année, c'est un gros temps que le monde en fait se promener. Tu sais là, le monde a sûr que le COVID a manière de slacker une miette là. So, avons vraiment baillé des Twin Rex. Ça, c'est des hepatitis A, hepatitis B. Pour pas que tu attrapes des, tu sais, hepatitis quand tu te promener. Ça mettrait un damper sur la tripe. Yeah. Et ça, que tu prendras ça quoi, un mois avant? Faut que tu aies au moins un mois ou deux. Tu sais là, parce que faut que tu la bailles à ce deux, puis là, faut que tu en aies un autre à 2 mois, puis là, faut que tu en aies un autre à 6 mois. Mais là, à 6 mois, c'est une booster. So, tu need au moins d'avoir, tu sais là, une couple de mois à jouer avec. Puis si tu arrive que tu es tard, puis dis, il va dans un mois, ouais, là, je peux pouvoir bailler une par semaine pour 3 semaines. Okay. Puis là, on va y back une d'un an. So, on va eu du monde, quand ça dit qu'on va y un deal pour aller travailler, puis dire, on est dans la piqûre, mais on va rien qu'un mois à jouer avec. So, je peux les squeezer in d'un mois, mais ça veut dire comme. Faut pas que tu m'aies des piqûres parce qu'il faut que tu viennes une fois par semaine pour. Y a-t-il beaucoup de monde qui prend ces piqûres-là? Oui. Comme il y a du monde, diront que. Le monde plus jeune que nous autres, en a eu comme à l'école. Il a eu l'hepatitis B à l'école. Okay. So là, il n'y a rien que le Havrix. So, c'est comme ça. C'est prescribable ce stuff-là. On demande en manière la history de quoi c'est que les vaccins qu'ils ont eu. Et puis là, tu end up à find out. Si tu n'as rien de bailler le Havrix, aussi il faut que tu bailles la Twin Rex. Puis là, bien sûr, tu as mentionné COVID. Oui. Donnez-vous encore des vaccins de COVID? Oui, tous les mardis. Tu sais là, ça va encore aller pour rapport une petite année, as long as I know. Tu bookes pas avec nous autres, tu bookes avec la province. La province, oui. Il y a un toll-free number, on va te le bailler. C'est 833 797 7772. Okay. Et puis tout, on peut aller online. Si tu vas sur anybody qui Google Nova Scotia Vaccination, ça va popper up. Et puis tu peux regarder, voir les places qui sont plus proches de toi, vont popper up first. Et puis s'il y a rien que le testeur, c'est Pfizer, mais de temps en temps c'est Moderna. Mais c'est des bivalent. So bivalent veut dire c'est comme une upgraded version. C'est comme quand tu as la flu shot. Tous les ans, c'est basé sur les strains de l'année d'avant. Les COVID shots vont sortir pour targeter les variants, qui vont sortir après l'initial phase, right? Et puis, so anybody qui a eu un booster le 19 de septembre l'année passée ou après, le testeur, ils sont fait dire, tu peux pas avoir un autre booster. Tu sais là, ça c'est comme jusqu'à ce temps, Lisa Barrett dit non, mais si de quoi change, je sais rien, c'est printemps. So, qu'est-ce qui arrive à la personne qui dit, ben, j'ai eu ma cote? Qu'est-ce que tu dis à cette personne-là? Well, ta première shot est about un an passé, et si que ça fait, chances are, si que ça fait plus que 6 mois de ça, ça fait 1 an, 2 ans, tu n'es plus couvert contre COVID. Ton immunité est gone. Okay. So, chances are, si tu es en contact avec COVID, les façons que tu vas l'attraper. So, ça ferait une idée d'avoir une booster. Oui, ça prend. Moi, j'ai eu 5 shots, so, je suis rendu au bout. Ma dernière, c'était la booster contre les variants. Et puis là, on va juste voir ce qu'il veut dire. Il y a une possibilité que ça fera de quoi qui fera manière tous les ans, manière comme la flu shot, que tu sais là, il n'a pas la combiner avec la flu shot. Parce que c'est on its own, mais c'est peut-être de quoi qu'ils vont dire, tu sais, un yearly booster for peut-être in the works. Mais on a déjà voir ce qu'ils vont nous rapporter. Le truc qui dit, ben, j'ai eu ma flu shot. Faut-il qu'il ait un booster?
Oui, ben... C'est une différente maladie. That's right. Oui, la flu versus un virus, tu sais, c'est encore des virus, mais c'est totally différent. Juste que ça vient de, je suis pas sûr, ils sont encore ils sont pas sûrs juste que COVID a sorti de, mais j'aimerais que ça fait back juste que ça vient de, whatever que c'est. Parce que ça m'a causé du désastre, ça fait 3 ans, tu sais, là, à cette heure, depuis la première pandémie a été, tu sais, ça a été notifié, dit que c'était appelé un pandémie, et puis ils sont pas encore out of the woods encore. Ils sont plus difficiles. Alors, prendre une petite pause et revenir tout de suite après. Ben, nous sommes rendus à la dernière partie de l'émission Votre santé avec moi-même Dave Leblanc comme animateur et avec Elaine Sonia. Elaine, juste avant la pause, on parlait de COVID et puis mais Marine, ça va rester avec nous pour un bout de temps. Surtout les variants, c'est ça qui paraît est pas dire populaire, mais on dirait qu'il y en a tout le temps un nœud qui sort, là. Ben, c'est ça, comme tu gardes, c'est sûr qu'il y a tellement de monde qui a vu le portrait de ce que le COVID, virus, ou champ. Et puis il y a tous des petits picards dessus. Ben, ces petits picards, là, font avec du temps. Okay. De temps en temps, ça qui fait là-dessus, avant, on fait peu. Tu sais, là, comme Astor, Pfizer, c'est B4, B5. Tu sais, là, comme, au commencement, c'était B1. So, là, tu vois que ça en fait fort, tu sais, là, avec le temps. So, avec ça, tu es obligé d'essayer de keep it up pour avoir un vaccin qui va targeter ça. Tu sais, ça va pas nécessairement t'empêcher de l'attraper. C'était pas ça le but du vaccin pour braquer avec. Mais c'était pour minimiser la chance que tu endes up à l'hôpital. C'est un ventilateur. Tu sais, et puis que où tu mours là. Parce que, tu sais, là, quand tu gardes beaucoup des vaccins, tu sais, là, il y a quoi une chance que tu vas attraper de quoi. La force, c'est pour minimiser la chance que ta maladie t'incapacite, t'empêche d'aller au travail, t'es malade au lit. Comme ça, tu sais, là, c'est bien une autre fighting chance. So, comme ça, comment il y aura des variants qui vont sortir, il recherche tout le temps pour essayer de trouver un vaccin qui va t'empêcher d'être trop malade. That's right. Ouais. Parce qu'il faut que tu gardes la population pas rien que de clair, mais partout. La population visée. Sur les chances sont que si tu attrapes de quoi, que ça peut te rendre pas mal malade. Et puis c'est comme ça, il y a du jeune monde que ça les met bon. Tu peux pas prédicter chaque personne qui va attraper la maladie, que ça va les jeter bon. Puis chaque personne que ça va être, c'est un petit rhume. Tu sais là, puis c'est ça l'affaire. Tu sais pas. Tu sais, même faire avec le bardo. Tu sais pas être chaque personne que ça va te faire dur, puis chaque personne, c'est rien qu'une petite rafle, puis ça m'a borderé pour une semaine, 14 secondes. Chaque personne est différente. That's right. Mais à cause de ces variantes-là, prévois-tu, toi, qu'il faudra peut-être prendre un vaccin par an? Oui, ben, c'est bien possible. Tu sais, là, c'est ça que je fais jeter voir, c'est que ça va assurer qu'il y a eu un booster avec les variantes, ou qu'est-ce que les chances qu'on en ait d'un autre. Puis qu'est-ce qu'il y a des recommandations. Ça va être encore recommandé pour 70 ans et plus. Pour le monde que leur système est compromised, là, immunocompromised. Il a l'outil de Valelov, tu sais, là, comme c'est beaucoup de décisions qui sont faites au niveau, tu sais, de la province. Il y a des, tu sais, questions là qui sont plus faites par des recherches. Tu sais, là, comme tu suis ce que les recommandations par le World Health Organization. Tout ce monde-là, tu sais, là, qui en fait de faire la recherche. Puis là, après ça, c'est envoyé fédéral, puis c'est envoyé provincial, puis là, tu sais, comme, OK, quoi allons suivre? Allons-tu suivre ça que juste on fait de recommander? Ou allons-tu faire nos recommandations basées sur la note de vaccin avant? Tu dois tester aujourd'hui, on va avoir un 6 que parce que c'est tout ce que nous envoyons. So, nous autres, pour bailler la note de vaccin qui nous sont envoyés à nous autres pour bailler basé sur supply and demand. Right. Plus tard, on en aura plus, tu sais. So, c'est comme ça, à chaque fois, c'est pas nous autres qui décident combien on baille. Puis à qui est-ce qu'on les donne? Ouais, tu peux les donner à Sabrac à l'offre de 6 mois. On va bailler. Ça, c'est un autre cours qu'on peut prendre, tu sais, là, si tu dois monter les prix pour bailler des vaccins à des enfants. Tu peux bailler des piqûres, tu sais, de COVID, comme beaucoup des vaccins pour les enfants sont baillés
à l'office du docteur parce que c'est couvert par Public Health. OK. Mais COVID est free, c'est un vaccin qui est free anyway, mais tu peux le payer à des jeunes enfants. Ouais. Tu sais, pour pas qu'ils l'attrapent bien. So, y aurait-il d'autres vaccins que vous autres vous donnez à des enfants, autres que ça? Point beaucoup. Les seuls que je peux penser à, ça fera comme, disons, la Havrix Junior. Il a eu leur hepatitis B à l'école, à la petite école, tu sais, 6-7. Puis là, c'est qu'ils voulaient les promener au sud, dans leur barrière comme ça fera sous l'offre de 18 ans. OK. Tu sais, là, ben, tu sais, il y a point beaucoup de vaccins que je baille aux enfants. Ben, la flu shot, c'en est une. Tu sais, flu shot, je pouvais la bailler tout. Et on avait baillé de même. So, Mais les autres, c'est pas mal tous les docteurs. that's right. Alors, parle-moi un peu. Attends, tu parlais d'un programme pilote là, qu'il y avait là pour. Oui. Quoi c'est cette histoire-là? Ouais, il y a une douzaine de pharmacies dans la province qui sont maniées sous ce pilot project ici pour pouvoir prescrire plus de stuff. Puis pour aider au monde plus, qui sont peut-être en fait comme tape dans les cracks là. So, je pense, une des affaires, puis une des pharmacies qui peut faire ça dans notre région, c'est City Drug. So, tu peux les coller. À Yarmouth? Oui, à Yarmouth, tu peux checker leur website et tout, puis voir ce qu'ils peuvent prescrire. Mais disons, par exemple, une affaire qu'ils peuvent t'examiner pour, c'est strep throat. Tu sais, là, ils peuvent prescrire des antibiotiques pour strep throat basés sur l'information que tu vas leur bailler. Une autre affaire, disons que tu as du high blood pressure. Et puis que c'est documenté que tu l'as, et pour prescrire des médecines pour ça et tout. So, tu sais, là, il y a une couple de différentes affaires qui s'en vont. Puis, de cette heure, la province, en fait, de fonder ça, puis là, basé sur ça qu'ils allons voir, va peut-être voir que c'est quoi qui va peut-être ender up à être pour nous autres et tout. Il y a du stuff que je peux prescrire qui est couvert par la province. C'est comme ça que la médecine pour le bardo. Une autre affaire que je peux vous prescrire pour, c'est des birth control pills. Ça, c'en est une qui est couvert. Tu sais, là, tu sais, ça c'est deux exemples. Mais là, tu gardes, il y aura peut-être plus d'affaires que je pourrais prescrire pour. So, en autre mot, dans le futur, ça pourrait se faire que les pharmacies pourront prescrire plus de médicaments. Juste, ouais. Puis c'est ça comme ça. De temps en temps, je sais pas si tu as vu sur le TV, ça, tu sais, ça parle, c'est la Pharmacy Association of Nova Scotia Pens. Et puis, il y a des commercials, ça dit, tu sais, que, tu sais, le docteur a envoyé la prescription à la pharmacie, which en avait beaucoup dans le monde qui venaient. So, c'est pas tout le temps que ces prescriptions-là sont faites tout de droite. Usually, c'est de quoi, puis dans le commercial, ça dit, usually, c'est mis une queue pour dans 48 heures. Mais si tu need de quoi avant ça, ben nous une call, puis tu de le gré pareil. Mais ça, c'est pour, basically, nous bailler plus de chance à faire ces assessments ici, là. Ou tu penses que dire aux pharmacies avec toi, puis faire un assessment parce que tu need une médecine, c'est plus correct que remplir une prescription. Faut m'assiser avec toi comme que je suis ici avec toi à cette heure, demande des questions. De temps en temps, ça veut dire faire prendre ton blood pressure. Tu sais là, du stuff de même. Then, quand tu envoies la prescription, faut pas t'expecter que ça va être prêt comme dans 5 minutes. Parce qu'il y a d'autres stuff on the go. Puis là, quand tu as le temps, faisons tout, tu sais là, faut que toutes ces manières mises ensemble pour que tu aies le temps de faire tout. But they all have a place. Ouais. Et puis c'est pour la sécurité des patients. C'est juste ça, parce que tu endes up à avoir besoin de faire de la recherche. Tu sais, de temps en temps, il faut que tu gardes quoi c'est avec le blood test. Result, c'était OK de te bailler cette médecine ici, il y a un conflit. De temps en temps, il faut que tu call back le docteur. Tu sais, là, il y a beaucoup d'involvés. Tu parles de blood test. Faisiez-vous des blood tests testeurs? Non, en faisant pas, mais c'est pas dit que c'est quoi qui viendra. Ça pourrait être dans le futur. That's right, mais c'est quoi que pour actually garder, quand ce que je suis en fait prescrire de quoi pour toi, pour vous demander la permission. C'est OK que tu gardes que c'est avec tes derniers blood tests. OK. Faire sûr qu'il n'y a pas de problème que je te baisse de médecine ici. So, ma file sera disponible Oui. dans le système. Là. Oui, à les pharmaciens. À les pharmaciens. Oui. Ça, c'était déjà... Oui, ça c'est des remplaces. Oh, ça, c'est des remplaces. Oui, ça c'est un share programme que je peux vous aller puis accéder l'information
pour aider à faire une meilleure décision à ce qu'on a te donné. C'est une bonne idée. Et c'est comme un double check. Ben c'est ça, puis c'est pour minimiser les chances qu'il y ait un problème, et puis point que ça end up, tu sais, parce que tu veux pas, la première affaire c'est que tu veux pas faire tôt, tu veux aider à tout John. So pour les aider, il faut que tu aies la whole information. Tu as un book report, puis tu lis direct la moitié du livre. Tu vas peut-être point attraper tous les bonnes parties. Puis tu vas peut-être pas faire bonne là-dessus. peut-être pas passer le test. Ben va. Mais dans le futur, puis quand on dit dans le futur, c'est pas dans 25 ans, là. Ça peut être... Ben ouais, et pour dire l'année suivante, c'est comme, regarde, c'est quoi qui va être couvert par la province. Ben, quand tu parles de ce programme pilote-là, que ça inclut une douzaine de pharmacies, moi, ça me dit qu'ils sont assez sérieux dans ça, là. Oui, juste. Et voyons qu'il y a une demande. Si il y a une demande pour, et tu sais que ça prouve que ça fait des idées, et puis que c'est valable, then ça se peut que c'est de quoi qui va rester. Oui, ils ne sont pas faits de faire ça pour rien. Non. So, disons que les résultats. Disons que le résultat, ça c'est une bonne idée, ça pourrait travailler. Il faudrait peut-être tweaker ça, et puis là, ils pourraient le mettre dans tous les pharmacies, ce programme. Juste. Oui. Ça c'est pourquoi que c'est avec le monde que toi qui travaille à cette heure, tout le monde a un job. Tu sais, la pharmaciste a un job, la pharmacie tech a un job, l'assistant a un job, ça qui répond au phone a un job. Tu sais là, tu sais là, les responsabilités font parce que tu end up à avoir, faut que tu prennes de ta journée pour faire du différents stuff que n'a pris 30 ans passé, right? Que faut que tu t'updates. Juste. C'est c'est That's ça. right. Yeah. So, il y a une certaine ouverture d'esprit dans l'équipe qu'ils sont presque obligés d'avoir pour tiendre à s'éduquer. Oui. Oh ouais. Ce sont des besoins. Yeah, that's right, pour sûr. Mais j'ai l'impression quand même que les pharmacies, la façon que ça travaille à cette heure, et avec les équipes que vous avez, vous êtes assez ouvert à du genre. Oh ouais. Et c'est un champ vraiment qu'on ne peut pas arrêter. Non. C'est presque un champ naturel. C'est comme vivre avec COVID, tu sais, il faut que tu adaptes. Ouais. Si tu t'adaptes, tu ne vas pas pouvoir le stander. Ben, c'est ça. Il faut que tu changes avec, tu sais, parce que tu vois que ça fait faire du bon. Tu vois que le monde apprécie qu'on a fait donner des extra services. Ben, avec ça dit, Elaine, vos portes sont tout le temps ouvertes et puis vraiment, on devrait encourager le monde qui en fait d'écouter. Si vous avez des questions ou que vous avez des concerns et que vous êtes proche d'une pharmacie, pourquoi pas aller faire un tour? Ben ouais. Oh ouais. Ouais, je suis beaucoup à faire. Et puis, une bonne partie de notre journée, c'est à parler du monde. So, si tu n'aimes pas te parler, c'est pas la job pour toi. Mais en même temps, quand tu as fait d'écouter le client, là, tu peux les diriger à un docteur ou peut-être résoudre le problème. Oui, on peut dire, il y a beaucoup de cas qui veulent dire, non, je peux t'aider pour ça. Tu sais, tu as une prescription qui est run out, et puis tu n'as pas un appointment de temps encore. Nous offrons votre chance à aller, il faudra te demander des questions. Tu sais? Puis là, ça revient tout à la prévention et tout, avec toute l'information que vous avez. Vous pouvez aider du monde, peut-être pas en avoir ces maladies. Juste, Et tout, le qui est important et tout. Oui. Ben avec ça, arrivons à la fin de notre émission, Elaine. J'aimerais te remercier beaucoup pour le temps que tu m'as donné aujourd'hui, et puis en espérant de te revoir. Ce fut un plaisir d'être avec vous pendant cette émission, Votre Santé, en espérant que les informations partagées pendant cette émission ont été valables pour vous. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Ce programme est une production de Radio SIFA en collaboration avec la Fondation de l'hôpital de Yarmouth et les personnes ressources de chez nous. Bonne fin d'après-midi et bonne santé à vous.